Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Alors, comme je vous le disais en introduction de l'émission, nous allons parler aujourd'hui de Mercure rétrograde. Alors, avant toute chose, que représente une planète rétrograde? Une planète rétrograde est une planète qui donne l'impression d'aller à l'inverse des autres planètes. À quoi nous oblige une rétrogradation? Une rétrogradation nous oblige à réfléchir aux caractéristiques et à ses champs d'application dans notre vie. Mercure, en l'occurrence, met en avant la communication, les échanges, les déplacements, l'intellect, donc la pensée dans sa globalité. Cette rétrogradation va commencer en Balance et progressera vers le signe de la Vierge. La Balance est un signe d'air, la Vierge est un signe de terre. La Balance met en évidence les aspects relationnels, les accords, les échanges, tout ce qui touche à la légalité, que ce soit d'ordre professionnel ou privé. La Vierge, quant à elle, représente le quotidien, notre vie quotidienne, toutes les petites choses que nous faisons jour après jour. Représente la santé, et la santé plus dans ses aspects de maladies chroniques ou ce qu'on pourrait appeler de petites maladies, un rhume, une gastro, enfin voilà, des tas de choses comme ça, très sympathique. L'hygiène de vie, mais représente aussi les obligations, les servitudes et l'organisation. Alors d'une manière générale, lorsque nous avons Mercure rétrograde, il ne faut pas négliger les détails. Ne pas dévier de notre route, ne pas faire la girouette en quelque sorte. Ne pas nous laisser aspirer par 1000 tentations, donc éviter de se disperser. Ne pas faire preuve d'orgueil exagéré. Ne pas faire de promesses que l'on ne puisse tenir, donc ne pas promettre la lune. Si on est capable de faire quelque chose, on le dit, et on le fait. Si on n'est pas capable, on ne rentre pas dans une possibilité de éventuellement si. On dit non, c'est pas possible de respecter en l'état actuel des choses. Si vous décidez ou si vous êtes tenté par entrer dans un courant de pensée spirituelle, philosophique, quelle qu'en soit sa nature, gardez vos sens en éveil. Pourquoi? Parce que c'est la meilleure, et là je pense plus à des sectes, je pense plus à des organisations malveillantes. Là vous avez beaucoup plus de chances de vous faire embobiner. Alors, que pouvons-nous faire pendant cette période de rétrogradation qui va commencer le 10 septembre et qui se terminera début octobre? Réfléchir au projet démarré avant la rétrogradation. Pourquoi? Parce que ça nous fera l'observer avec un autre regard. Peut-être que nous aurons une analyse qui sera différente et nous pourrons voir ce qui peut éventuellement clocher ou qui peut éventuellement créer des difficultés dans la réalisation de ce projet. Réactiver ce qui est en sommeil. Se replonger dans notre passé pour mieux appréhender et pour mieux diriger notre avenir. Réparer nos erreurs, faire un mea culpa. Si vous avez eu une discussion un peu animée et que vous vous rendez compte que finalement vous avez fait preuve d'un peu trop d'orgueil ou de mauvaise foi, eh bien Mercure rétrograde est une phase idéale pour dire à votre interlocuteur « Je suis désolé, je me suis trompé, accepte mes excuses ».
période idéale pour examiner, regarder les situations de la vie, nos problématiques, tout ce qui peut être épineux dans notre existence et nous permettre d'avoir une analyse différente et souvent de trouver les clés, de trouver les solutions à ces interrogations. Et surtout, il faut mesurer notre communication. Cela veut dire qu'il faut mener une réflexion dans tout ce que l'on exprime. Il faut rester concentré dans nos échanges, être attentif. Alors, cette première phase en balance, ce sont les négociations, les accords bilatéraux, les échanges commerciaux, les signatures qui nécessiteront une attention particulière. Tant que vous pouvez, évitez toute officialisation cruciale pendant cette période. Et je sais bien, après, il y a la vie, il y a des impondérables, mais tant que vous pouvez, et bien évidemment, si vous ne pouvez pas faire autrement, assurez-vous que tout est concordant et que tout correspond à vos attentes. Malgré cela, malgré l'attention que vous pourrez y porter, attendez-vous à des surprises, à de l'inattendu ou un petit alinéa que vous n'aviez pas lu et qui deviendra une contrainte par la suite. Si nous raisonnons sur le plan symbolique, la balance correspond à la maison 7, qui est le conjoint, la conjointe, les associés, tout ce qui a un caractère officiel, tout ce qui est un engagement légal. Alors, selon la situation de chacun, deux optiques s'en dégagent. Vous vivez une relation apaisée, tranquille, sans trouble particulier. C'est une bonne période pour rester dans une certaine routine sans entamer de discussions importantes pour l'avenir de votre couple, pour son organisation. Et un petit conseil, ne critiquez pas votre belle-mère, même si vous avez raison, cela pourrait être bien mal pris et plus mal pris qu'à l'accoutumée. Votre couple traverse une période délicate. Vous ne vous comprenez plus, vous ne communiquez plus, vous êtes divergents. N'attendez pas de cette période des améliorations. Il est fortement probable que cette situation s'accentue. Le risque supplémentaire est également de revoir un ancien amour et de croquer le fruit dit interdit. Alors, vous le savez, je suis plutôt d'une nature optimiste et positive. Et dans les relations, le plus important, c'est de faire un pas vers l'autre et l'autre vers l'un, avec dans l'idée de retrouver un climat plus serein. Alors là, oui, cette période peut être tout à fait propice à partir du moment où on met sur la table les griefs, qu'on y réfléchit ensemble et qu'on trouve des solutions qui, je l'espère, aboutiront à une résurrection affective, un renouveau et un départ sur de nouvelles bases. Et pour cela, il faut adopter une attitude adulte, calme, sans s'aboyer dessus, du type « oui, mais et toi, et puis toi », enfin, vous savez, l'escalade qui peut exister quand il devient impossible de communiquer, puisque chacun campe sur ses positions et, d'une certaine manière, ne supporte plus les reproches. Voilà, ce petit cercle vicieux qui, au bout de 10 minutes, mène à une cacophonie et crée un climat encore plus hostile et détruit l'harmonie que nous recherchions et bien évidemment l'équilibre du couple.
Donc faire des concessions est inhérent à la vie à deux. Il faut juste définir celles qui sont utiles et qui n'affectent pas les principes de chacun. Et tranquillement, Mercure va arriver dans le signe de la Vierge. Mercure a la maîtrise de la Vierge, donc il est chez lui. Alors comparativement, nous sommes extrêmement loin de la Balance. Ce mouvement astrologique va nous interroger sur notre rythme et notre hygiène de vie, nos actions quotidiennes, notre organisation, nos relations avec notre entourage professionnel. Alors dites-vous que les retards, les incompréhensions, le manque de motivation dans l'exécution de nos différentes missions seront marqués sur cette période. Il est utile, voire incontournable, de travailler sur le lâcher-prise, de prendre la vie de manière ludique, de ne pas se prendre au sérieux et de ne pas être dans la décision immédiate. Donc, la position légèreté, relativisation sont idéales. Alors, votre quotidien ne vous paie plus. Vous avez l'impression d'être oppressé, ce qui peut tout à fait, et nous le verrons par la suite, pour ceux qui peuvent avoir un Mercure rétrograde qui transite leur maison 6. Donc, ce n'est pas le moment de tout révolutionner. Ce n'est pas le moment de dire ce que vous pensez. Que vous le pensiez, c'est une bonne chose. Que vous l'analysiez, c'est encore mieux. Et attendez la fin de la rétrogradation pour l'exprimer. Et si vous faites face à des collègues qui seront peu sympathiques ou qui vous lassent, tout simplement, souriez, tout simplement. Votre famille vous pèse, eh bien, organisez des jeux d'humour. Tout ça pour dire que les dispositions de votre mental seront cruciales. Alors, ne vous retournez pas la tête pour tout, pour rien. Je sais, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais c'est la solution pour ne pas plonger dans des humeurs taciturnes. Alors, voyons, en fonction de la position de Mercure rétrograde, quelle place va prendre ce Mercure rétrograde dans votre thème de naissance. Avant cela, voyons quels sont les signes qui vont être les plus affectés par cette rétrogradation, parce que certains ne sentiront absolument pas cette rétrogradation. Donc, partez du principe que du 10 au 23 septembre, ce sont les Capricornes, les Cancers, les Béliers et les Balances du premier décan, les Gémeaux, Vierges, Sagittaires et Poissons du troisième décan. J'ajouterai que depuis longtemps, les signes fixes sont épargnés par cette rétrogradation. Alors, amis Taureaux, Lion, Scorpion, Verseau, respirez un peu. Sans oublier malgré tout que des planètes comme Saturne, le temps, les restrictions, ou encore Uranus, le changement, la liberté, vous titillent. Et plus particulièrement ceux qui sont de la fin du deuxième décan et du troisième décan. Voilà. Alors, venons-en à la position de Mercure rétrograde s'il transite la maison 1. S'il transite la maison 1, ça veut dire que vous êtes ascendant Balance. Voilà, tout simplement. Après, ça dépend où vous tombe votre ascendant. Mais si vous avez un Mercure rétrograde qui transite votre maison 1, cela va amplifier la nervosité, l'impatience. Il oblige à une réflexion sur nos manières de penser, de communiquer.
nous faisons en quelque sorte un examen de nous-mêmes. S'il transite la maison 2, alors ce n'est surtout pas le moment d'investir. Absolument pas une bonne idée de réaliser des placements financiers. Il s'agit plus de réfléchir, de structurer mentalement avec pour objectif de fonder des bases matérielles plus solides. Cela peut aussi concerner des retards sur les rentrées d'argent, des situations qui ne se débloquent pas, des prélèvements qui vous sont faits mais qui ne devaient pas être faits. Vous voyez, ça concerne vraiment les finances. Alors, la maison 2, symboliquement, étant aussi associée au taureau, c'est une bonne phase pour retrouver une nutrition différente. Si vous avez envie de la changer, c'est un bon moment pour cela. Alors, maison 3. La maison 3, symboliquement, c'est la maison de la communication, c'est la maison des Gémeaux, et donc, c'est la maison de Mercure. Alors, le transit en maison 3 va créer pas mal d'ennuis, pas mal de retards, de contretemps. Il est peu favorable aux signatures de contrats et nous pousse à mener une réflexion à l'approfondissement de certains domaines de connaissances. Vous savez, dans la vie, rien n'est tout noir, rien n'est tout blanc. Un Mercure rétrograde, en maison 3 par exemple, en transit, va nous montrer nos lacunes, va nous montrer nos limites. Donc, le bon côté de la chose, c'est justement de se former pour combler ce manque. Alors, lorsque vous l'avez en maison 4, cela touche directement la famille, les racines et occasionne des contraintes. Si par exemple vous déménagez ou que vous faites des travaux, vous avez de fortes chances de vivre quelques désagréments ou de voir certains aménagements bâclés, mal faits. Alors, cela peut être aussi des tensions, des désaccords, des discussions animées et des inquiétudes concernant une femme de votre entourage. Il est important d'être très mesuré, de surveiller ses paroles et de ne pas commencer à avoir des discussions cruciales, importantes au niveau familial sur l'organisation, sur les finances, sur les héritages ou tout ce que vous voulez concernant la famille. En maison 5, alors il y a une double approche avec ce transit. D'un côté, c'est une transformation positive de l'image de soi par une espèce d'auto-analyse objective. C'est une bonne période puisque la maison 5 est liée aux créations, est liée aussi à l'image de soi, de reprendre un projet ou de le mûrir différemment et de l'aborder sur le plan artistique, créatif, d'une autre manière. C'est un bon moment pour corriger ce qui doit l'être. Et le côté un peu moins fun de cette position planétaire, c'est qu'on peut complètement se recroqueviller sur soi, entrer dans une forme de mutisme, une forme d'inhibition et un déficit de confiance. Parce qu'il y a des situations de la vie qui nous ont un peu chahutés et sur lesquelles nous n'avons pas vraiment su réagir comme il le fallait. Lorsque vous le retrouvez en transit en maison 6, alors je dirais prenez soin de vous. C'est vraiment le moment opportun si vous avez envie d'aller voir un nutritionniste, un naturopathe, un médecin ayurvédique, quelqu'un qui vous est conseillé, ne le prenez pas au hasard, vraiment par bouche à oreille avec Mercure rétrograde. Et vraiment, assurez-vous, on a des outils comme Internet qui peuvent vraiment nous donner de très importantes indications. Mais c'est excellent pour justement travailler
sur vos nouveaux modes de vie, votre hygiène de vie, votre nutrition. Après, vous risquez de trouver, puisque cela va faire enfler un peu votre nervosité, votre capacité à vous agacer. Donc, le quotidien, il faut l'aborder vraiment tranquille. Hein. Ne prenez pas tout de plein fouet, ne soyez pas dans une réaction immédiate. Donnez-vous du temps. Donc, prenez de la hauteur. C'est vraiment cette idée-là. Donc, quand il se révèle en maison 7, alors, je dirais presque, si vous voulez partir en vacances, faire une retraite quelque part, enfin vraiment aller dans un endroit où vous pouvez vous isoler, eh bien, c'est la meilleure des attitudes, puisque vous allez être confronté aux autres, hein, puisque la maison 7 ce sont les autres, hein, vous allez être confronté aux autres, confronté peut-être à leurs mensonges, à leur mauvaise foi, ou ils vont vous pousser dans vos derniers tranchements et vous n'aurez pas forcément la possibilité de réagir comme vous le souhaitez. Alors, bien évidemment, contrat, signature sur cette période, soyez extrêmement vigilants ou reportez-les si vous avez cette possibilité. Alors lorsqu'il passe en maison 8, là ça va être le bouillonnement intellectuel. Vous allez vous remémorer un nombre de choses, des échanges passés, vous allez les décortiquer, vous allez mais vraiment être attentif à tous les mots, à leur signification. Donc, si vous ne voulez pas vous transformer en cocotte minute, vous vous détendez. Hein, c'est vrai que le plus important, c'est de trouver du calme en soi. Une excellente période pour faire de la méditation, pour travailler sur l'énergie du corps. Donc, c'est sûr que vous aurez besoin de transformer. Donc, faites-le tranquillement, sereinement, rien ne vous presse. Vous pouvez le programmer et le décider une fois que la rétrogradation sera terminée. Alors, nous abordons les 4 dernières maisons. Si vous l'avez en maison 9, il est préférable, je dis bien il est préférable d'éviter les voyages physiques, privilégier les voyages par l'esprit. C'est un moment idéal pour vous ouvrir à de nouvelles connaissances ou pour en approfondir, tout simplement. C'est une phase, vous l'aurez compris, qui met en évidence, en exergue, l'esprit, la pensée, et qui peut se révéler être extrêmement salvatrice puisque cela permet d'aboutir à une nouvelle manière d'aborder l'existence. En maison 10, une des maisons les plus importantes en astrologie, puisqu'elle représente le social, alors prenez une grande inspiration, ne prenez pas tout à cœur dans votre travail si vous voulez éviter de flancher sous la pression et les tensions. Vous pouvez vous rendre tout simplement compte que ce que vous faites jusqu'à maintenant ne vous convient plus, ne vous plaît plus. C'est sans aucun doute le moment pour considérer vos ambitions et vos objectifs futurs. La maison 11 concerne les projets, les amis. Donc, pied sur le frein. Cela peut être des discussions désagréables en perspective, des critiques qui sèment le désordre dans vos relations, des projets mal ficelés qui ne se réaliseront pas, qui avorteront. Et nous terminons par la maison 12, qui est symboliquement la maison des épreuves, qui est la maison de la santé, des ennuis de santé, des ennemis cachés. Donc c'est un programme qui est un peu sensible et qui doit juste vous permettre d'observer avec lucidité ce qui se trame autour de vous. Je dirais, pas bouger pour l'instant. Même une petite envie de s'isoler, de réfléchir intensément à la vie et de vous libérer par la suite des chaînes qui vous empêchent
d'évoluer, d'avancer. Cultivez votre patience, cultivez l'intuition, ne soyez dans le mouvement, ne soyez que dans le mouvement intellectuel. Voilà donc pour cette rétrogradation de Mercure, donc qui va commencer le 10 septembre. Alors, il vous reste quand même quelques jours, puisque nous sommes le 7, pour finaliser, appréhender certaines situations, finaliser des courriers, les envoyer, faire un peu de push si vous avez à signer un contrat, et si vous devez avoir une discussion importante, eh bien, profitez-en dès maintenant pour le faire. Alors je ne dis pas que pendant la rétrogradation de Mercure, cela sera trop tard, mais il y a un risque que les effets escomptés ne soient pas au rendez-vous. Voilà, je vous remercie de votre participation, de votre attention. Je souhaite vraiment très vivement que ces informations vous permettent d'avancer positivement dans votre vie, d'en éviter les écueils. Vous pourrez retrouver cette diffusion dès demain sur www.émissiondevoyance.com. Dans quelques instants, elle sera en ligne sur Instagram. Et dès vendredi, eh bien, nous nous retrouvons pour la pleine lune et voir, voilà, puisque nous aurons en même temps la pleine lune, en même temps la rétrogradation de Mercure. Ça fait deux éléments qui sont quand même extrêmement importants et qui nous affectent énormément. Et donc nous verrons quels seront les impacts, positifs ou non, de cette pleine lune. Voilà, passez tous une excellente fin de journée et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.